Nous sommes dimanche 18 octobre. Bonjour et bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. La distribution des cartes d'électeurs va continuer jusqu'au mercredi prochain. Les électeurs inscrits sur la liste électorale ont donc 4 jours supplémentaires pour retirer leurs cartes d'électeurs. La commission électorale indépendante entend ainsi permettre au plus grand nombre d'Ivoiriens de participer au scrutin. Retour sur la journée d'hier, initialement dernier délai pour retirer les cartes d'électeurs. Hamza Diaby s'est rendu dans quelques centres de la capitale économique sans constat. Ce samedi 17 octobre, dernier jour de retrait des cartes d'électeurs. Les lieux de vote sont un peu plus animés que les jours précédents. L'affluence est assez nette comparativement aux autres jours. Dans les autres jours, les gens venaient, mais aujourd'hui, il y a plus d'affluence. Bon, peut-être comme aujourd'hui, c'est dit que c'est le dernier délai. C'est ce qui fait que les gens viennent plus aujourd'hui pour pouvoir avoir la dernière chance. Mais pourquoi avoir attendu le dernier délai pour faire le déplacement? Les électeurs disent n'avoir pas eu de temps libre en semaine pour se rendre dans les bureaux de vote. À cause du travail, je n'ai pas trop eu le temps pour venir retirer. Donc c'est aujourd'hui samedi que j'ai eu le temps. Je sais que c'est le dernier jour. C'est pour ça que j'ai accouru pour venir prendre ma carte. Je suis dans un domaine où je n'ai pas assez de temps. Donc j'ai décidé depuis le premier jour, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de travail, j'ai décidé de venir ce matin pour le retrait. J'accompagne ma grande soeur à venir retirer sa carte électeur. Je l'ai déjà fait pour moi. Et tout le temps, elle était au travail, c'est aujourd'hui qu'elle a pu avoir le temps de venir. L'élection présidentielle aura lieu le 25 octobre prochain et qui veut y prendre part doit être muni de sa carte d'électeur. Et c'est possible encore de retirer sa carte d'électeur jusqu'au mercredi prochain. 52 pèlerins ivoiriens ont perdu la vie à la Mecque au cours du Hajj 2015. 7 sont toujours portés disparus et de nombreux blessés sont enregistrés. Une cérémonie de prière et d'hommage a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf. Le chef de l'État a exprimé toute sa compassion et celle de la nation ivoirienne aux parents des victimes. Une somme symbolique de 500 000 francs CFA a été remise à chaque famille en appui aux charges funéraires. Le chef de l'État a décrété le 24 octobre prochain jour de deuil national. À Agboville, dans l'Agnébi-Tiassa, c'est une centaine d'ex-combattants qui viennent d'être réinsérés dans le tissu socio-professionnel. Ils ont vu leur projet financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 130 millions de nos francs. En Guinée, Alpha Condé obtient 57,85% des suffrages, soit la majorité absolue. Il remporte donc l'élection présidentielle dès le premier tour. Cellou Dalein Diallo enregistre 31,44%. Et comme annoncé, l'opposition rejette l'issue du scrutin et appelle à des manifestations pacifiques le moment venu. Ce dimanche, 27 millions d'électeurs égyptiens sont appelés aux urnes pour élire un nouveau parlement. Ce sont les premières élections législatives depuis la dissolution de juin 2012. Ce scrutin législatif se déroule en l'absence quasi totale d'opposition. À l'âge de la retraite, peut-on encore entreprendre une activité génératrice de revenus? Comment se porte le retraité ivoirien et que renforce la notion de retraite active? Bref, comment se relancer après la retraite? Nous en parlerons dans le magazine de ce dimanche avec la présidente du Fonds international de développement de la retraite. À tout à l'heure.